Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos guidances sentimentales pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Donc n'oubliez pas les amis que ça reste des guidances collectives qui ne peuvent pas parler à tout le monde pour la bonne et simple raison que vous ne vivez pas tous et toutes les mêmes situations. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Néanmoins, s'il n'y a pas de message pour vous, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire ou Vénus pour des compléments d'information. Je vous conseille aussi de visionner quand même la vidéo jusqu'au bout puisque voilà, c'est une guidance sentimentale qui se fera en 3 étapes avec 3 oracles différents. Donc peut-être qu'il n'y aura pas de message pour vous dans un premier temps avec la première guidance, mais peut-être que sur la deuxième ou la troisième, ça vous parlera un petit peu plus. Allez, on va tout de suite aller voir de quel signe il va s'agir. Alors, il m'en reste 2 à faire. Donc, alors, de qui va-t-il s'agir? Et il s'agit du signe de la Vierge. Donc, bienvenue à vous, mes petites Vierges. Vous êtes les avant-derniers. Et après, il me restera, je crois, les Scorpions. Ok, allez, on va tout de suite aller voir qu'est-ce que la Lune a envie de vous conseiller au niveau sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Donc, comme d'habitude, un petit message conseil avec l'oracle de la lunologie. C'est parti, les amis. J'espère que vous allez bien, mes petites vierges, que vous passez un bon mois de novembre. Alors, en dos de deck, on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. D'accord? Donc, rien n'est fait encore. Ok, ça peut encore changer. Et on vous dit, il est temps d'agir. Donc, peut-être que là, il y en a certaines d'entre vous qui procrastinez dans une situation. Et on vous demande peut-être d'agir. On vous dit en tout cas qu'il est temps d'agir. Si vous vous posez la question, je fais pas, je dis pas. Là, on vous conseille quand même d'agir. Parce que rien n'est encore gravé dans le marbre, les amis. Ok, allez, on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour la première guidance. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, les petites fées, pour ce mois de novembre, pour cette deuxième quinzaine de novembre au niveau sentimental pour mes petites vierges? Allez, des petits messages de nos amis les fées pour vous, les amis. Hop, hop, hop. Donc, elles ont parlé, les petites fées. Allez, pour nos amis vierges. Alors, j'ai la carte du livre fermé. Donc là, peut-être des choses, justement, donc vous ne savez pas. Peut-être l'inconnu pour vous, ça peut être aussi des mensonges, pourquoi pas. Oh là là, regardez, j'ai la carte ouais, de la confusion, des doutes, de l'incertitude, une nouvelle visite ou des nouvelles en tout cas qui vont arriver. Allez, à votre coupe, mes petites vierges. Nous avons la carte des chemins et nous avons la carte de la faux. Donc, là, il a peut-être été question de faire un choix, de prendre une décision. Et il est peut-être temps de couper avec cette décision que vous avez prise. Peut-être que voilà, vous avez pris une décision, mais il est peut-être question de couper avec ça, de couper avec ce choix, de faire enfin un choix, vous voyez. Ok, bon, on va voir si ça ressort pendant la guidance. Alors, pour nos petites vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu? Eh bien, nous avons la carte du fouet. La carte du fouet nous parle d'une situation conflictuelle, nous parle de disputes, de désaccords. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? On a la carte du bouquet qui nous parle d'une surprise, de quelque chose d'inattendu. Et vous voyez, j'ai la carte du cavalier qui ressort. Donc là, ça nous parle peut-être de quelque chose d'inattendu
qui vient à vous, peut-être par le biais d'une visite, d'accord? J'ai l'impression que là, c'est une surprise un peu de mauvais goût, hein, puisqu'on a la carte du fouet au milieu de votre jeu. Donc, j'ai l'impression là que ces nouvelles inattendues qui sont venues à vous, ça a créé des conflits, des désaccords, des disputes, hein. Donc, vous me direz dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la faux, vous voyez, qui ressort. Donc là, il est peut-être question de mettre fin justement à ces disputes-là, à ces désaccords. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les chemins aussi qui ressortent. Ok. Donc, ouais, il va être question de mettre fin à ces disputes-là, de mettre fin à ces désaccords, à ces conflits. Et pour ça, il va être question de faire un choix, de prendre une nouvelle direction, hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, j'en ai deux, j'en ai qu'une. Bon, là aussi, j'en ai deux. Bah, écoutez, je vais les prendre. Alors, on a la carte du livre, hein, vous voyez, qui ressort là. Donc, effectivement, ça peut me parler de mensonges, de choses peut-être qui n'ont pas été dites. Et nous avons la carte de la lune. La carte de la lune nous parle d'émotions, nous parle... oui, nous parle d'émotions, hein. Peut-être que ça soulève de grandes émotions pour vous, hein, ces choses-là dont vous n'avez pas connaissance. On vous dit aussi avec cette carte-là d'écouter votre intuition et vos ressentis, hein. D'accord? Ouais, c'est par rapport à cette nouvelle inattendue-là qui est arrivée pour vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du soleil. Alors, la carte du soleil associée au livre fermé, j'ai l'impression que là, il était peut-être question de mettre fin à ces mensonges, de mettre fin à ces non-dits, hein, et puis, voilà, il était peut-être question justement de triompher, hein, sur des mensonges, des choses qui n'ont pas été dites, hein. D'accord? Alors, une dernière pour clôturer la guidance. Nous avons la carte de l'ours. Alors, la carte de l'ours, ça peut nous parler peut-être qu'il a été question de choses cachées, de choses non dites par rapport à de l'argent, par rapport à une grosse somme d'argent. En dos de deck, nous avons la carte de l'enfant. Oui, il est possible que, vous voyez, il y a des choses peut-être qu'on vous a cachées par rapport à une grosse somme d'argent, vous voyez. C'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Après, est-ce qu'il est possible aussi que peut-être vous attendiez des résultats par rapport à un test de grossesse? C'est possible aussi, hein. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Vous me direz comment ça vous parle. Soit il est question d'argent, soit il est question pour certaines d'une grossesse, hein. En tout cas, après, ça peut nous dire aussi, la carte de l'ours, que vous allez reprendre le pouvoir, hein, par rapport à ces mensonges, par rapport à ces disputes-là. Il est peut-être aussi question de reprendre le pouvoir, hein, de triompher, hein. Ouais. Avec la carte du soleil et la carte de l'ours, là, j'ai l'impression que ça peut me parler de triompher. Ça peut me parler d'un certain succès au niveau d'une grosse somme d'argent, hein. Et c'est lié peut-être par rapport justement à des nouvelles, hein, que vous avez eues, hein, ou une visite, hein. Ça peut nous parler d'une visite ou de nouvelles en tout cas, hein. Alors j'essaye de voir, hein, qu'est-ce que j'ai d'autre, les amis.
Ouais, il va être question de triompher, de reprendre le pouvoir, hein. Grâce à une visite qui vient à vous, hein. Soit une visite, soit des nouvelles en tout cas, hein. Il va être question, voilà, il va être question de mettre fin à de mettre fin à cette nouvelle inattendue là qui est venue à vous, hein. Il va être question de mettre fin à ça. Et de toute façon, on voit que vous allez prendre une direction, hein. Vous allez couper sur cette situation conflictuelle, vous allez y mettre fin parce que vous allez acter un choix. Vous allez acter un choix. Vous allez écouter votre intuition, hein, de toute façon, hein. Voilà, vous allez écouter votre ressenti, vous allez écouter votre intuition, hein. Et comme je vous disais, il est question de retrouver le pouvoir, hein. Si ça ne vous parle pas d'une grosse somme d'argent, hein, bien entendu, hein. Ouais. Vous faites un choix par rapport à l'arrivée d'une personne. Alors attention, le cavalier, ça peut être l'arrivée d'une personne, ça peut être aussi le départ d'une personne, hein. Mais en tout cas, il y a un choix qui va être fait de votre part par rapport à une visite, hein. Moi, je vois ça comme ça. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, les amis. En dos de deck, nous avons la carte de l'enfant. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un enfant? Ok, ça peut être lié à un enfant. L'enfant, c'est aussi le renouveau. Vous voyez, quelque chose de nouveau qui se met en place, hein. On voit que vous gardez espoir, vous êtes protégé aussi, hein. La carte de l'étoile, c'est une carte de protection, hein, mais ça nous parle aussi de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile, hein. Et vous avez raison parce que vous allez avoir l'opportunité, hein, il y a une opportunité là qui va se présenter à vous, hein, peut-être une seconde chance, hein, pourquoi pas, de mettre fin justement à une situation attristante, pardon, excusez-moi, d'accord, de mettre fin à quelque chose, à un fardeau que vous portez, hein. J'ai la carte d'hélice. La carte d'hélice peut nous faire parler de quelque chose qui dure depuis longtemps, vous voyez. Et j'ai la carte de l'union, donc oui, quelque chose qui dure depuis longtemps, hein, par rapport à une union, hein, par rapport au foyer, hein, avec un homme ou pour un consultant. Ouais, il va être question de pouvoir s'ancrer à nouveau avec une femme, hein, ou pour une consultante, hein. Donc vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, les amis. Mais c'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il est temps d'agir là. Il est temps d'agir, il est temps d'acter un choix. D'accord? Ok, bien je ramasse les cartes les amis et on se retrouve avec l'oracle des miroirs. Allez les amis, on se retrouve cette fois-ci avec l'oracle des miroirs pour continuer les guidances sentimentales pour vous mes petites vierges. Allez, sentimental, tout ce qui touche au sentiment. J'ai la carte du changement là. Il y a un changement, hein, qui est en train de s'opérer pour vous. Waouh, regardez, c'est un changement protégé, hein. Vous avez la protection divine, les amis. C'est la plus belle carte du jeu, le miroir magique, hein. Vous êtes protégé, vraiment, hein. C'est un changement protégé, hein. C'est voulu par le divin, hein. Allez, sentimental, tout ce qui touche à vos sentiments pour vous, mes petites vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Ok, on va faire votre coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le miroir magnétique qui vous représente. Et nous avons la carte de la famille. Donc là, ça nous parle peut-être de se réunir, hein. Vous voyez, j'ai la carte de la réunion derrière. Donc, il est peut-être question d'assister à une réunion, hein, au niveau familial, d'accord.
Derrière, j'ai la carte de la santé, hein. Donc, peut-être que ça, cette réunion-là familiale, c'est peut-être pour parler de la santé, du bien-être. Vous voyez, j'ai la carte de l'amour derrière. Donc, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, qui touche à vos sentiments. Ok, allez, on va essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on a pour nos petites vierges, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai la carte de la sexualité. La carte de la sexualité, ça peut nous parler des désirs, d'accord, de vos désirs. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui est charnel. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai la carte de la distance. Donc, peut-être que là, il est question peut-être de prendre de la distance, hein, par rapport à vos désirs, par rapport à tout ce qui était charnel. Il est peut-être question de prendre de la distance avec ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le contrat. Alors, j'ai l'impression que là, ça nous parle d'une union. Hein, le contrat, voilà, ça nous parle d'une union, ça nous parle d'un engagement. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le travail, d'accord. Donc, est-ce qu'il est question, par rapport à cette distance-là que vous prenez concernant vos désirs, par rapport à une union, par rapport à un engagement, est-ce qu'on vous conseille aussi de travailler un petit peu là-dessus, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut être aussi, pour d'autres, hein, il est peut-être question voilà, d'avoir pris une distance là-dessus, hein, à cause d'un contrat de travail. Hein. C'est possible. Hein. Peut-être que voilà, votre côté professionnel implique que vous preniez une distance au niveau de vos désirs et de vos plaisirs charnels. Hein. Et on a la tranquillité. Hein. Donc, j'ai l'impression là que de toute façon, il va être question de retrouver une tranquillité d'esprit. Il va être question de retrouver la sérénité, le calme, la paix, vous voyez, d'être bien avec vous-même. Hein. D'être bien avec vous-même. Hein. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la sexualité? Pourquoi la sexualité? On va essayer de recouvrir quand même. J'ai la carte de la femme. Donc, oui, ça me parle soit de désir pour une femme, soit de plaisir charnel pour une femme, ou alors c'est pour vous, mesdames les consultantes. Qu'est-ce qu'on a avec la distance? Pourquoi la distance? J'ai la famille, vous voyez? J'ai l'impression que là, il y a une distance, qui a été prise par rapport à la famille. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une distance là par rapport à la famille. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre famille, parents, frères, sœurs, enfants? Est-ce que ça concerne votre foyer? D'accord. Euh, mais en tout cas, je vois qu'il y a une prise de distance, hein, par rapport à la famille. Qu'est-ce qu'on a avec le contrat? Qu'est-ce qu'on a avec le contrat? On a la carte de l'enfant. Donc, la carte de l'enfant nous dit que peut-être, par rapport à une union, par rapport à un engagement, vous avez peut-être été naïve ou insouciant, insouciante, d'accord. Alors ça peut être ça, ça peut être aussi le fait de retrouver son âme d'enfant, vous voyez, hein, de retrouver justement son insouciance. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a avec le travail? Pourquoi le travail? Ben, j'ai une évolution, hein, d'accord? Donc on voit que peut-être qu'effectivement il y a quelque chose là qui évolue au niveau du travail, hein, si ça vous parle au niveau professionnel, si ça vous parle d'un contrat professionnel, hein, qui serait lié donc euh, à votre situation sentimentale, ou en tout cas quelque chose qui touche à vos sentiments. On voit qu'il y a une belle évolution. Après, il est peut-être question d'avoir justement fait un travail où on vous conseille peut-être de travailler encore un petit peu pour pouvoir atteindre justement cette évolution. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la tranquillité? Hein. On ira voir le 2 de deck après. Hein. Alors,
Avec la tranquillité, on a quoi? On a l'argent. Donc là, j'ai l'impression que au niveau de l'argent, il va être question de retrouver une tranquillité. D'accord? La carte de l'argent aussi, c'est l'abondance, hein. La carte de l'argent, c'est une carte d'abondance, hein. Donc voilà, on a l'impression que là, enfin c'est pas on a l'impression, hein, moi je vous dis que vous allez retrouver une tranquillité d'esprit grâce à l'abondance, hein, parce qu'il y a l'abondance qui va arriver, hein, grâce à une évolution, hein, grâce à une évolution, hein. Ouais. Le fait peut-être d'avoir acté une distance par rapport à la famille, hein, concernant un engagement, ça peut concerner aussi un enfant, hein, pourquoi pas, hein. Il va être question voilà, de partir en tout cas vers hein, euh, une belle évolution qui va vous apporter la tranquillité d'esprit, hein, grâce à l'abondance. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a au dos de deck? On a la santé. Donc, effectivement, peut-être que la santé, là, on nous parle de votre bien-être, d'accord? Il est question peut-être justement de retrouver un bien-être, hein, de retrouver la tranquillité d'esprit, hein. J'ai la carte de l'amour, donc là, ça, on voit bien que ça touche à vos sentiments, hein, qu'il est question de sentiments, hein, que ce soit dans une union ou pas, hein. Il peut juste simplement s'agir de vos sentiments, tout ce qui vous tient à cœur. On voit qu'il y a eu de l'instabilité, hein, ok. Mais regardez, après la stabilité, là, ça y est, hein, vous, vous allez pouvoir célébrer la joie, le bonheur retrouvé, hein. Ça nous parle quand même de reprendre confiance, ça nous parle de sincérité, puisque la carte de l'amitié, c'est ça, hein, ça nous parle de sincérité, de faire confiance, de loyauté, de fidélité, hein. On voit que voilà, vous avez peut-être acté un choix, vous avez peut-être pris une décision, hein, avec la carte du carrefour. Le carrefour, c'est, on va dire, vous étiez à un carrefour de votre vie, mais on voit qu'il y a eu, une prise de parole. Il y a une prise de parole, là, il y a des échanges, il y a de la communication. On voit que ça a pris du temps, ça a pris du temps parce que vous étiez dans la fatalité, hein. Mais là, il est question de s'élever, de prendre de la hauteur par rapport peut-être à une trahison, hein, une trahison, de la jalousie, hein. Et là, vous voyez, on a les projets la naissance des projets là qui vont se mettre en place, hein. D'accord? Ouais. Ok les amis, bien, bah écoutez, pas mal, hein, pas mal du tout, hein. Je range les cartes et puis on se retrouve pour continuer avec cette fois-ci l'améthyste love. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'améthyste love va vous délivrer comme petit message, mes petites vierges? Allez, sentimental, tout ce qui touche au sentiment. Que ce soit dans une relation, que ce soit dans une relation amoureuse, relation amicale, relation familiale, tout ce qui touche à vos sentiments, les amis, hein, sur cette deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Allez, pour mes petites vierges, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Ok. Alors, à votre couple, les amis, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la guérison. Donc, vous voyez, il va être question de retrouver l'équilibre là, de retrouver le calme, de retrouver la paix, hein. On l'a vu avec l'oracle des miroirs, on avait la carte de la tranquillité. Et bien là, c'est un peu la même chose, hein. On me dit que vous êtes en voie de guérison, hein. J'ai la jeune femme superficielle. Peut-être qu'il était question de retrouver un équilibre, de retrouver le calme, la paix, hein, par rapport à une jeune femme qui a été peut-être un peu trop superficielle, qui n'a pas été au fond des choses, hein, d'accord? J'ai la réciprocité des sentiments derrière. Donc, est-ce que c'est grâce justement à la réciprocité des sentiments que vous allez pouvoir retrouver l'équilibre, le calme et la paix dans une situation, hein.
Alors peut-être que effectivement, hein, ça peut nous parler de consultante qui était trop dans la superficialité, vous n'avez peut-être pas été jusqu'au fond des choses, mais on voit que vous êtes en train de vous élever là, hein, spirituellement. Hein. D'accord? Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a dans la situation actuelle pour nos petites vierges. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la lune. Donc, on vous dit de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis. Peut-être qu'il est question aussi de beaucoup d'émotionnel là. Hein. En tout cas, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? J'ai la carte de la clé, donc on me parle qu'il y a les choses qui commencent à bouger là, hein, d'accord? Il est peut-être question justement de trouver une solution. Peut-être que le fait justement de vous écouter, d'écouter vos ressentis, votre intuition, c'est ce qui fait ça va faire bouger les choses, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Et regardez, j'ai la carte du show. Oui, il y a quelque chose là. J'ai l'impression que voilà, les choses bougent et avancent là pour retrouver de la chaleur, vous voyez, pour retrouver le feu de l'action, quoi. D'accord? Ouais. Ça va vous permettre de retrouver de la chaleur. Hein, le fait de vous écouter là pour faire bouger les choses. Il est question voilà, de s'épanouir, de retrouver un épanouissement, de retrouver le feu qui brûle en vous. Hein. Ok? Allez, qu'est-ce qui bloque hein, dans la situation? Là, pourquoi ça bloque? Quels sont les blocages ou les obstacles? Hop, 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 mais j'en ai beaucoup trop. Alors non, non, c'est pas possible. Pas possible, c'est pas possible. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petites vierges? On a la carte de la séparation. Donc, j'ai l'impression que là, peut-être, vous êtes... il y en a qui sont dans une séparation. Hein. Et c'est pour ça que là, on vous dit d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir. On vous dit qu'il est temps d'agir, hein, les amis. Hein. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Oui, il y a séparation. Oui, vous êtes dans une séparation, mais tout peut encore changer. Hein. D'accord? Il est temps d'agir. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la relation toxique. Alors peut-être qu'effectivement, il y a eu séparation parce que la relation était trop toxique. Hein. Vous étiez dans une toxicité. Hein. Et j'ai la carte de la consultante. Hein. Donc, peut-être que la relation était trop toxique à cause d'une femme. Hein. Si vous êtes un homme, hein, j'entends. Hein. Ou alors, il est question d'une séparation à cause d'une relation toxique pour une consultante. Hein. Donc, vous voyez comme ça vous parle, hein, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Hein. Les énergies sont interchangeables de toute façon. Alors, quelles sont vos attentes? Hein? Quelles sont vos craintes? Alors, on a quoi? Les attentes, les craintes, qu'est-ce qu'on a? Bon, j'en ai deux. Alors, j'ai la carte de l'abandon. Donc là, on me dit clairement, vous êtes dans la crainte de l'abandon. D'accord? Et vous êtes donc dans la crainte de la relation instable. J'ai l'impression là que, ouais. Vous êtes dans la crainte de ça. Hein, d'être peut-être à nouveau abandonné s'il devait y avoir réconciliation. Peut-être que vous avez la crainte d'être abandonné parce que la relation serait instable. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aimerais peut-être une carte quand même pour voir vos attentes. Parce que là, on a deux cartes qui nous parlent de crainte. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai la carte... Bon, écoutez, vous ne savez pas. Je vais les prendre. Hein. Ouais, on a la carte de l'ange gardien, donc de la protection divine, et on a la carte de l'union couple. Moi, alors voilà, l'attente que vous avez, c'est de faire confiance à votre ange gardien pour pouvoir acter de nouveau un engagement dans une union. D'accord?
Ok. Alors, comment ça peut évoluer, hein, les amis, hein? Alors, j'ai la carte de la crise, du burn-out. Là, on voit que ça touche à votre bien-être, hein. Peut-être que il y en a même, il y en a même qui sont dans une, on va dire, comment, je trouve plus le mot, ça va me revenir. Dépression, voilà, je cherchais le mot. Alors peut-être que, voilà, il y en a même qui sont à la limite de la dépression, hein. En tout cas, ça nous parle du burn-out, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-ci a voulu sortir, je la garde. J'ai la carte du renard, donc ça me parle de ruse, de malhonnêteté, hein. Donc attention, ne pas tomber dans son piège, on vous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour finir, s'il vous plaît, pour nos petites vierges là? Et j'ai la carte des messages envoyés. Alors là, je vois que vous, il y a sur ces 15 derniers jours de novembre, voilà. Alors peut-être un peu avant, peut-être après, hein, peut-être un petit peu après, hein, puisque bon, voilà, les énergies vont et viennent. Alors certains, certaines, vous êtes, voilà, vous aurez les réponses un peu avant, d'autres un peu après. Euh, Là, ça nous parle peut-être de, on vous dit attention, hein, attention de ne pas tomber justement dans la dépression, hein. On vous dit attention, faites-vous aider, hein, ne restez pas dans le burn-out. Par rapport peut-être à une personne voilà, qui a été rusée, et malhonnête, hein, par rapport à cette personne-là, on vous dit de vous faire aider, hein. Et moi, je vois que vous allez communiquer. Vous allez communiquer, hein. D'accord? Alors peut-être que justement, euh, vous allez communiquer euh, en disant à cette personne, mais tu as été malhonnête avec moi, tu as été rusé, tu as été malhonnête avec moi. Parce qu'on voit que ça, le fait d'avoir eu affaire à une personne malhonnête, euh, ça vous plonge vraiment dans le mal-être, hein. Vous voyez, vous avez du mal avec ça, hein. C'est pour ça que je vous dis, faites attention de ne pas aller jusqu'au burn-out, hein. Mais on voit que vous, vous allez communiquer, hein. Vous allez communiquer, hein. Et vous allez peut-être certainement communiquer justement en disant tout ce que vous reprochez à l'autre, hein. C'est-à-dire sa malhonnêteté et tout ça, hein. Euh, En tout cas, voilà, on vous dit il est temps d'agir. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck, les amis, pour vous? Là, on voit que vous êtes dans le non-dialogue, hein. Alors, soit vous, soit votre autre, mais en tout cas, on voit qu'il n'y a pas de communication, hein, actuellement. C'est la solitude, c'est le repli sur soi, c'est l'isolement. Mais on voit que là, il va y avoir une issue. Alors, on vous demande de prendre une décision avec votre âme, hein, de faire un choix. Il y a un choix qui va être fait là. J'ai la carte des remords et des regrets. Donc, est-ce que est-ce qu'il est question de faire un choix par rapport peut-être à quelqu'un qui va revenir vers vous avec des remords et des regrets? Moi, ça me parle quand même qu'il y a eu tromperie, hein, avec la carte de l'adultère. En tout cas, des choses qui ont été cachées, hein. Bon, moi, ça me parle d'une nouvelle rencontre, hein, d'une nouvelle personne qui arrive là. Ou alors, c'est une nouvelle personne qui est arrivée là il y a peu, d'accord? En tout cas, moi, ça me parle de loyauté, de fidélité, de sincérité, hein, par rapport à la confiance. On voit qu'il y a un froid qui s'est installé et que vous êtes dans le trauma de la trahison, hein, d'accord? Va y avoir une fin de cycle. Va y avoir une fin de cycle. Alors, peut-être pendant la période de l'hiver, peut-être avec une personne du signe Capricorne, Verseau, Poisson. On voit que vous, voilà, hein, vous êtes dans l'attente du retour d'un ex, d'une ex, hein. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis, hein. Pour moi, il y a une invitation qui va arriver vers vous, hein, d'accord? Et il va peut-être être question d'une seconde chance, hein, dans la relation, hein, avec la carte du trèfle, hein, d'une opportunité, hein.
parce que j'ai quand même la transformation, la métamorphose avec le papillon qui nous parle de renouveau, de changement, qui donne des ailes. Hein. D'accord? Ok. Bien, ben vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, mes amis. Hein. Je ramasse les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien les amis, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi encore une fois. Hein. Merci de liker si vous avez aimé la vidéo, si ça vous a parlé. Hein. C'est pas grand chose pour vous, hein. Vous avez juste à cliquer sur le petit pouce, mais pour moi c'est énorme parce que ben voilà, ça récompense un petit peu mon travail. Donc merci par avance. Hein. Merci aussi de partager, de commenter, de vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles depuis déjà plusieurs mois, qui me suivent à travers toutes mes vidéos, je vous remercie du fond du cœur les amis. Je vous envoie beaucoup de gratitude. Merci, merci pour le soutien à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour vos guidances du mois de décembre au niveau général, professionnel, sentimental. Et oui, déjà, je parle déjà du mois de décembre, c'est fou comme ça passe vite. Et puis, en attendant de vous retrouver, les amis, moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous envoie aussi beaucoup de courage pour tous ceux et celles qui traversent des moments difficiles. Hein. N'oubliez pas, les amis, que efforcez-vous de rester le plus positive, parce que c'est ce qui va vous aider justement à sortir de vos problématiques. D'accord, les amis? Et puis surtout, surtout mes petites vierges, hein, prenez bien soin de vous, c'est très important, de vous et de vos proches, des personnes que vous aimez. Allez, je vous dis à très bientôt, bye bye.